personne. Je souhaite la bienvenue à ce cul de victoire. Amen. Amen. Pas ton voisin, est-ce que tu es prêt pour prier? Ah. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Seigneur, merci. Merci, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Donc, à partir du verset 18. Et là-bas. Luc 4, 18. Luc 4, 18. Ok. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Je veux qu'on répète ça. Après avoir dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Excusez-moi pour ma voix. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est Jésus qui parle. Amen. Il a fait une citation d'Ésaïe. Alléluia. C'est Ésaïe qui a parlé comme ça. Quand Ésaïe parlait comme ça, il parlait de Jésus. Alléluia. Quand Jésus est venu, lui aussi, il a pris le livre de la synagogue. Il a commencé à déclarer ces choses-là. La Bible dit qu'il a fermé le livre. Et à la fin, il a dit un truc important. Il dit, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Amen. Il est en train de leur annoncer que c'était lui le Messie, Dieu, qui avait été oint, béni le peuple. Amen. La partie qui m'intéresse, c'est l'intérieur. L'Esprit Seigneur sur moi, car il m'a oint pour envoyer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est là que tu vois que Dieu a oint Jésus pour réaliser certaines choses. Amen. Il a cité. Donc, ces choses-là ne peuvent jamais partir sans l'onction. C'est pourquoi Dieu a oint quelqu'un qui fait ça. Yes. Il y a des choses dans ta vie. Seule l'onction peut enlever ça. Mais ça va pas, ça revient. Lutte avec ça. Yes. Et ça vaut. Il y a des problèmes là. Hein. Tu luttes ça 6 mois. Ça s'en va. Ça revient 2 mois plus tard. Yes. Et la seule manière pour que ça parte, c'est l'onction. Ça fait partie de ça. Dieu nous a donné la clé
en noyant quelqu'un. C'est comme si on lui a donné ce qui guérit ça. Tiens l'onction. Il faut aller guérir. Il faut aller faire ça. Tu souffres parce que tu n'es pas... Ouais. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu ne cherches pas l'onction. Nous, on ne cherche pas la chose qui peut nous guérir véritablement. Qui peut nous aider. Oh yes. Dis à mec qui prêche. Dieu m'a oué pour t'aider. Dieu a oué les hommes de Dieu pour t'aider. On va prier pour toi. Ça va partir. Mais si toi-même, tu ne cherches pas l'onction, quelques années plus tard, ça va revenir. Et ça va revenir. On doit encore t'imposer les mains encore. Ça va. Après encore, ça revient. On va quoi? Imposer les mains encore. N'oubliez pas que derrière tout problème, il y a un démon. Jésus a donné une parabole. Cette parabole, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça intéresse qui? Ça t'intéresse. Ça vous intéresse? La parabole dit, quand un démon est chassé, ça va dans les lieux arides. Quelque temps après, je reviendrai dans ma maison. Tu sais qui l'appelle sa maison là? Qui veut savoir qui dit sa maison? Qui? C'est toi, il appelle sa maison. Toi, tu es belle, tu es beau, tu fais malin. Oh, tu es maison de démons. Hey! C'est fort. Alléluia. Va dire à toi, personne, tu es joli comme ça, mais attention. Tu peux être une belle maison pour un démon. Fais attention. Va dire ça à quelqu'un. Dis, tu es joli comme ça, mais fais attention. Peut-être même que tu es la duplex d'un démon. Hey! Mais te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Yes. Tu ne seras plus jamais la maison de rêve d'un démon. Quelqu'un dit pas amen, hein? Tu ne seras plus jamais la duplex d'un démon. Yes. Il y a des gens, ils sont les baraques des démons. Ils ne payent pas loin, c'est pas facile. Amen. C'est quand je suis baraque, immeuble, tout ça c'est possédé. Une fois qu'une maison est possédée, là, dans la ville, il y a des villas possédées. Personne ne dort dans la ville. La villa est au milieu de la ville. Belle. On loue partout à côté, sauf là-bas. Tu ne sais pas pourquoi. Les gens préfèrent dormir dans la maison en bois que de dormir là-bas. Parce qu'il y a un démon là-bas, c'est possédé. La maison est hantée. Hey! Tu vois, non? De la même manière que quand il y a des démons dans ta vie, là, l'homme ne veut pas. C'est-à-dire que quand une maison est hantée, l'homme ne veut pas aller là-bas. C'est comme ça. Il y a des esprits dans ta vie. Là. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas à tort. Yes. Pas accuser. C'est l'esprit. Mais quelqu'un reçoit sa délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu quittes d'ici libéré au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit bien même fois pour recevoir cette grâce-là. Oh yes. Il quitte d'ici libéré au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, la solution, c'est l'onction. Maintenant, l'onction traite quoi? Premier problème qu'il a énoncé. Hey, c'est fort. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Hey! Les pauvres. Là, voilà un truc pas facile à se débarrasser de ça. Dis à ton voisin, la pauvreté. C'est fort. Demande à toi, personne. Est-ce que c'est facile, la pauvreté? Est-ce que c'est facile? Hein? Tu l'aimes pas, il est là. Tu l'aimes, il est là. C'est fort. Toi, mais tu dis, mais il y a quoi même? Non, je ne vais pas vous dire. L'une des choses les plus difficiles à traiter là, c'est la pauvreté. I tell you. Amen. Donc, je vais vous parler rapidement. Si, par exemple, tu n'es pas riche, il ne faut pas t'emballer. Il ne faut pas, tu dois rester là mal vivre. Ok? Est-ce que vous savez qu'il y a des pauvres qui sont plus heureux que les riches? Ce n'est pas l'argent. Le bonheur n'a rien à voir avec l'argent. Donc, si tu n'as pas l'argent, que tu es heureux, sois heureux, vis. Le temps va venir, tu vas avoir l'argent. Heureux quoi, il faut vivre. Hein?
Ce n'est pas l'argent qui a le bonheur. Regardez, qui a déjà voyagé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu es dans le car. Par exemple, toi, tu es dans Abidjan. Tu as quitté, tu es dans Abidjan. Et puis vous arrivez dans un village où tu vois les gens partir au champ. Où ils sont nettoyés dans les champs. Et puis tu es triste pour eux. Ils souffrent. Si toi, tu es dans un meilleur coin. Et tu les vois, ils sont dans un campement. Ils sont en vélo. À qui c'est déjà arrivé? Où tu as eu ces sentiments-là que les gars-là, ils souffrent. Ils sont marchés, ils marchent. Et les femmes, Madame Afago, bébé derrière, ils sont même enceinte encore. Il y a un petit. Et puis ils sont marchés. Et papa est devant, tout sale. Et ils sont au champ. Et toi, tu es dans ton car, tout sapé. Et tu as un sentiment qu'eux, ils sont malheureux. À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et tu te trompes. Tu vas partir voir, tu vas voir qu'ils sont heureux même que toi. Et te dis la vérité. Ils sont même heureux que toi-même. Il y a des gens qui sont heureux au village. Ils sont heureux dans les campements. Ils ont les gens qui les aiment, ils ont les champs. Ils sont heureux. C'est toi qui as pensé que la ville va les rendre heureux. Hein? Pourquoi tu as pensé que tout n'est pas l'argent, ok? Mais ce que je suis en train de dire ici, là, la pauvreté, hein, c'est l'onction qui peut briser ça. Tu gagneras à commencer à chercher l'onction. Hein? Je vais expliquer comment chercher l'onction ici. En écoutant loin, mets ton cœur dessus. C'est l'onction qui a brisé ça. L'onction brise le joug. Regardez par exemple la pauvreté de l'Afrique. Là. Qui peut expliquer ça? Qui peut expliquer ça? Quand chez toi, sous ton lit, oh, mais tu es pauvre. Comment on peut expliquer ça? On rentre chez toi, sous ton lit, il y a or, il y a diamant, il y a pétrole, il y a même des liasses d'argent, des milliards. Tu ne manges pas à midi, tu vas te soigner. On peut expliquer ça. Le pays africain, là, la seule chose, c'est qu'il y a une onction qui doit descendre pour briser ça. C'est pourquoi de plus en plus, tu es en train d'envoyer des hommes de Dieu en Afrique, en train de susciter des grands hommes de Dieu en Afrique. Leur présence va aider l'Afrique à s'en sortir. C'est pour ça, hein, une des choses que Dieu envoie dans ta vie pour t'aider, c'est un oin. Parce que c'est ça la solution. Et regardez, est-ce que le Seigneur suit moi parce qu'il m'a oint pour venir vers vous? Les gens pleurent, Seigneur, aide-nous. Lui, il envoie un oin. Parce que Dieu sait, s'il n'y a pas d'oin dans ta vie, tu vas souffrir. Même en matière d'église, tu suis quelqu'un qui n'est pas oint, tu vas souffrir. I tell you. Maintenant, quand on dit l'onction, ce n'est pas de tomber sur moi. L'onction, c'est les résultats. L'onction, c'est les résultats. Amen. Ça vous intéresse pas, mais regardez en bizarre. Pour proclamer aux captifs, je déclare que la pauvreté sera brisée ce matin, ce soir. Ce soir, on va s'attaquer à la pauvreté, je suis sérieux. Je vais imposer ma main à tout le monde aujourd'hui. Parce que souvent, l'imposition de main, il y a des transferts. Il y a des transferts de grâce. Ils vont t'aider. Amen. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça. Hein? Pour proclamer aux captifs délivrance. Hein? Vous connaissez? Quand on dit que tu es captif là, captif c'est quoi? Quelque chose t'a pris, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es prisonnier. Qui a déjà vu crocodile attraper biche? Attraper un animal? Crocodile n'a pas de dents pour croquer, pour mâcher. Son problème, c'est de t'attraper seulement. T'attraper. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est l'une des mâchoires les plus puissantes d'Afrique. Un animal. Le crocodile, tout ce qui l'intéresse, c'est de t'attraper. Il t'a attrapé là. Je ne sais pas comment tu vas pour t'en sortir. Souvent, il t'attrape et puis il te soulève comme ça. Pour t'avaler. Il remue comme ça, puis tout rentre. Il avale, tout rentre dans son corps. C'est comme ça. Les démons nous font. Captif d'un démon comme ça, il t'a attrapé. Tu ne peux pas t'en sortir. La seule chose qui a t'aidé, c'est l'onction. Bien. Je ne sais pas, tu es captif de quoi? La pornographie.
l'homosexualité, la masturbation, l'adultère. Tu vas être fidèle à ta femme. Tu ne peux pas rester là sans chercher garçon. Ce n'est pas de ta faute. Il y a un esprit. Gâter ta vie. Parce que celui qui vit dans l'adultère, il va penser qu'il va voir la gloire de Dieu un jour. C'est compliqué. Tu vas avoir à manger. Mais tu ne vas pas réaliser ta destinée. Parce que l'esprit d'adultère, là, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Amen. Bien. Tu vas te laisser un temps. Tu vas te. Voir s'il peut te répondre. Mais s'il voit que tu ne te réponds pas, que tu ne changes pas, tu vas tourner en rond comme ça. Les démons font place dans ta vie. Amen. Il faut être sérieux. Dis Amen bien. Mais la seule chose qui a fait ça, c'est quand tu as commencé à rechercher l'onction. Le frère dont je disais que il capture de la masturbation au plateau, l'onction qu'il a délivrée. Quand l'onction est tombée sur lui, il ne peut plus faire ça. Il ne passe même pas même. Il est fort. Tu as la puissance maintenant. Tu n'arrives pas à résister parce que tu n'as pas l'onction. Et tu ne cherches pas l'onction. Je vous dis, le plus grand secret, c'est l'onction. Cherchez ça. Parce que les gens n'ont pas encore découvert ce que l'onction peut faire. L'onction peut tout faire. Ça peut faire ce que l'argent ne fait pas. Ça donne mari, ça donne femme, ça donne travail, ça donne tout. Ça te délivre. Ça change même ta manière de réfléchir. L'onction, mais Satan va faire que vous n'allez pas chercher ça. C'est ça qu'il faut chercher. L'onction, l'esprit du Seigneur sur moi, quand il m'a oint, apporter une délivrance. Amen. Quelqu'un sera oint ce soir. Ah, tu ne dis pas Amen, non? Ça t'intéresse pas ce que ça veut dire? Non, mais il faut voir. Ça t'a attrapé. Il faut voir comment tu souffres ça. Même l'alcool. C'est là que tu vois qu'il y a un problème. Hein. Cigarette, par exemple. Cigarette. La cigarette, là, ils ont écrit dessus. Ça tue. Ça tue un tiers de ceux qui fument. Un tiers. C'est-à-dire 3 personnes sur 1. C'est-à-dire il y a 3, 1 meurt. S'il y a 6 fumeurs, à la fin, il y a 2 qui vont mourir dedans. Forcé. Des cancers. Et il vient et puis il dit, mon cher, donne-moi un paquet. Il sait que ça tue. Et c'est là que tu vois que le gars, il est captif. On va aller à l'abattoir comme ça. On ne peut pas mourir comme ça, espère. C'est tué. C'est là que tu vois qu'il y a captivité en bas. Même l'alcool. L'alcool, ils ont écrit dessus. Et puis, ils ont écrit hein, dangereux pour la santé. Même l'alcool que vous buvez, ils ont mis dans l'abus dangereux. Abus. Abus, c'est-à-dire que quand tu bois, normalement, le vin, même quand tu as bu 3 verres de vin, tu as abusé. Et c'est ton problème. Toi, c'est 3 verres. Toi, tu vas prendre, tu vas vider une casière ou de 3 bouteilles. Toi, si tu n'as pas encore eu 3 bouteilles, c'est toi, tu sens, toi, tu n'as pas encore. Tu ne rentres pas à la maison. Tu n'as rien senti encore. Hein? Ah, ils ont écrit dessus. Hein? Abus dangereux pour la santé. Cancer de foie. Est-ce que tu connais le cancer de foie? Tireur de foie, puis ça devient cancer après. C'est ça, non? Ça devient cancer après, non? C'est l'alcool qui fait ça. Après, tu as dit que c'est le sorcier qui t'a attaqué. Et très souvent, quand ça commence, tu ne sais pas. Tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on soigne, on ne sait pas. Il faut faire les vrais examens pour détecter ça. Le temps, ça va te rendre compte que ton foie est atteint. Tu es en phase terminale. Oh, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de médicament pour soigner le foie. Rien. Tu gonfles. Dieu te fait grâce, tu vas prier pour toi. Mais quand Dieu se souvient que tu étais à l'église et puis on te parle, et tu n'écoutes pas, c'est quelle onction qui a venu tomber sur toi? Abus dangereux pour la santé. Mais toi, tu bois. C'est là que tu vois qu'il y a un problème en bas. On dit quelque chose tue et tu vas là-bas. C'est fort. Ou c'est pas fort? Ou ici, c'est pas fort? C'est fort. C'est fort. Tu te tues quoi? Tu te suicides. Pourquoi? Quelle cause? Juste tes amis n'ont qu'à dire, toi tu es un dur. Puis là, c'est un dur, hein? Tu peux boire 3 Val-Pierre lui seul. Pas nos camarades. Quand tu marches, comment tu marches ton galon? Oui. On n'est pas même chose, les gars. Oui. Je prêche, bien limité. Amen. C'est là qu'il voit que souvent il y a des captifs. Vous savez comment je sais que les filles, 2 gars, 3 gars,
on voit que c'est un démon vraiment qui fait ça. C'est quand les femmes se marient. Une femme se marie, elle ne peut même pas tenir une semaine à son mari. Il veut coucher avec elle lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oh, je suis fatigué. Elle peut gérer 3 gars. Oh non, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Une femme va se marier, tu as dit à son mari, elle a qu'à donner, elle va te dire que je suis fatigué. J'ai mal. Et elle va gérer les 3 gars, sans problème. Bon. On dirait que quand il rentre dans le mariage, le démon l'a quitté. Et lui n'aime pas les femmes mariées qui sont sérieuses. Lui, il s'en va. C'est là depuis. C'est fort. Et ma fille qui m'a dit qu'elle a 11 gars. Pas qu'elle a eu. Elle gère en même temps 11 sur place. Tu te poses la question, mais comment? La même là, elle va se marier, un seul monsieur, elle ne peut pas le supporter. Elle va dire non, je suis fatigué. Elle gère les 11. Mardi, elle est chez Kona. Mercredi, c'est Janvoué. Jeudi, c'est Kofi. Samedi, c'est Adama. Mais Adama ne manque jamais. Les Djoula ne manquent jamais dans cette affaire. Il y a toujours un gars Djoula quelque part. Oh! C'est pas pourquoi les filles aiment Djoula comme ça. Non, 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 non. Les Djoula. Non, non. C'est à cause du jet. Non, 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 non. La plupart des fois, on a eu un gars Djoula. Toujours. Ça, c'est une remarque qu'il a fait. Hein? Tu as fouillé. Il n'y a pas une qui n'a pas eu Djoula dans sa vie. Prêcheur bien aimé. Elle s'en fiche côté musulman, elle s'en fiche d'affaires musulman. Elle, c'est le gain. Il a le gain. Vous n'êtes pas d'accord avec la prédication. Hein? Prêcher sur l'onction brise le joug. Quand tu vois le comportement de certaines personnes, là, tu vois qu'il y a un joug en bas. Ils se masturbent sur qu'ils ont mal. Ils ont mal, mais ils continuent. Tu vois que le truc n'est pas normal. Ça fait pitié. Il faut une onction. C'est pour ça que vous voyez souvent, quand il vous touche, ce n'est pas de tomber. Ça va qu'un instrument, tu n'arrives, tu ne fais plus. C'est parti. Non, tuer ça. Casser ça. Il ne faut jamais mépriser la culte de vendredi. C'est la vérité. Amen. Ou bien, ça peut aller? Après, c'est quoi? Aux aveugles, le groupement de la vue. Aux aveugles. Et ça, vous savez que 20 millions de personnes sont aveugles en Inde. 20 millions de personnes. C'est comme la population de la Côte d'Ivoire. En Inde, 20 millions de personnes sont aveugles. C'est difficile. Quand vous voyez les aveugles, ayez pitié d'eux. S'il vous plaît. Tu ne sais pas ce que c'est, dans quoi ils sont. Imagine, tu vis d'une vue, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne connais pas couleur bleue, rouge. Tu ne connais pas le visage de ton mari. Tu ne sais pas s'il est comme il est bizarre, vilain, son nez est plat. Ta femme, tu ne connais pas son visage. C'est compliqué. Et il y a un jour, et c'est quand on l'a guéri, elle a dit, merci. Dieu est passé par toi. Maintenant que je mange, j'arrive à voir. Et avant, voilà comment elle mangeait. Quand on lui dit, il y a riz à ta gauche, il y a poisson à ta droite. Il y a l'eau devant et sucrerie. Donc, quand elle veut manger riz, elle prend ici. On lui a dit. Parce que quand tu manges, c'est comme ça que tu manges. Pas même quand tu manges, souvent tu prends foutu. Deux choses, tu avales. Je ne sais pas comment. C'est comme si tu as envie de manger viande. Tu prends viande. Après, tu as envie de boire jus. Tu prends jus. Maintenant, si tu ne vois pas, où tu vas voir jus, poisson, viande. Vous qui aimez cuisse dans sauce, où tu vas voir cuisse là? On dirait que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire là. Hey, il y en a, ça c'est là comme ça, c'est le crabe qui est en bas là qui t'intéresse. Si tu ne vois pas, tu vois crabe. Il y a crabe, mais tu ne sais pas c'est où. C'est chaud, tu mets ta main, ça te brûle. Non. Non, c'est compliqué. Amen. C'est quoi? C'est compliqué. Tu ne sais pas à quoi ton visage ressemble. C'est fort. Allez. Aimez-vous, vous mirez. Tu ne sais même pas ta forme. C'est une forme. Si tes fesses sont en bas ici, mais ici.
Elles sont hauts. Tu ne sais pas si tu es né. Tu ne sais pas si tu as une belle forme. Oh non, non. C'est quelque chose. C'est pour ça que quand vous les voyez là, donnez-leur l'argent. Ils viennent demander, donnez. C'est les aveugles là. Hey, c'est une dimension. Tu souffres. Il y a la dimension là. Quand toi tu dis tu souffres, et ils rient. On appelle souffrance. Et puis ils sont nés comme ça. Dieu même qui voyait avant, on peut comprendre. Un peu son visage, mais il ne connaît pas. Ah. Quand on prie pour puis voir, ils commencent à danser. Ah. Non, si on prie pour voilà, il peut divorcer les femmes. Non. Quand il regarde piquer puis il voit les filles, mais toi aussi attends. Ah. Les pressions me mettaient. Un jour, il y avait une maman comme ça. Un homme de Dieu, il priait pour un aveugle. Il ne voyait pas. Je ne sais pas s'il était muet ou bien aveugle. Aveugle. Quand il avait un problème. C'est pas un truc comme ça. Il était aveugle. C'est l'histoire, il était aveugle, non? Papa est là. L'enfant est. Oh. Quoi? Dieu guérit, sauf le frère. Quoi? Pas se plaindre à Dieu. Frère, c'est mon fils spirituel. Guéris-le. Attends, mais si c'est un bon matin. Et le gars a vu. Oh, la fête au village, il était content. Maman passait le temps de se laver quelque part. Quand lui l'a vu là, directement, c'est pour aller voir ça. Il n'a pas dit, il y a une fesse, il y a une cicatrice ici, fesse de mon pasteur ici. Il est parti voir, et puis la pourquoi a dit, maman pasteur là, et la fesse, vous la connaissez, la cicatrice, c'est fesse. Dieu lui a dit, Dieu a dit à l'homme de Dieu là, tu as vu non? C'est à cause de ça depuis, vous ne voulez pas le guérir là. Comme tu as insisté, voilà ça maintenant. Tout habillé, c'est que ta femme là, il y a une grosse cicatrice, c'est fesse. Dépression de mes terres. C'est pour ça que nous, les hommes de Dieu, quand on prie, si Dieu ne fait pas, on n'insiste pas. On ne sait pas pourquoi il ne fait pas. Pourquoi il guérit l'autre et puis il ne te guérit pas, nous on ne sait pas. Nous on a prié seulement. Amen. Et quand un jour il va prier, un jour il va faire. Alléluia. On n'insiste pas trop. C'est dangereux. Dépression de mes terres. André, tu n'es pas d'accord avec la prédication là. C'est nous on guérit. C'est pas nous on guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est fâché à Dieu. Moi, ce que j'ai fait, il était imposé. Mais souvent, il a tapé ta tête à fort, mais bon. J'ai mis une sur toi. J'ai prophétisé. J'ai déclaré. J'ai annoncé. J'ai rêvé. Je t'ai oué. Je t'ai enseigné. Ça ne change pas. Allons seulement. Il y a le temps de ça. Amen. Il y a un truc que Dieu va enlever dans ton cœur. Vrai ou faux? Avant de te donner. Mais j'annonce que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Tout aveuglement dans ta vie vient de se neutraliser au nom de Jésus. Dans la vie, il faut voir pour avancer, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que quand tu ne vois pas, tu ne peux rien faire de bon? Vous voyez, mais vous voyez mal. Il faut que tu vois dans le règne spirituel. Et souvent, nous sommes aveugles spirituellement. C'est ça qui fait qu'on tombe dans les trous. On ne voit pas les pièges qui viennent. On ne comprend pas les choses. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir dans le règne spirituel. Dis Amen bien et reçois la grâce. Tu vas commencer à voir les bons clients, les faux clients. Tu vas commencer à savoir à qui tu dois marcher. Tu vas sentir à qui tu ne dois pas donner ton argent comme crédit. Tu vas découvrir ceux qui ne payent pas crédit. Il y en a, tu es tombé par tu as donné ton crédit. Toi-même, tu es tombé. Non, les gens qui prennent crédit et puis ne payent pas là. C'est une malédiction. Hein? Toi, tu ne manges plus. Et puis lui, il est dans sa voiture. Puis il mange. Tu as pris tout ton argent, tu lui as donné. Toi, tu ne manges pas. Et lui, il mange et puis il te dit, il faut attendre. Il est payé. Ça, c'est la partie qui fait mal. Tu pleures. Il dit, j'ai compris. Je te vois. Amen. Mets tes mains sur tes yeux. Mets tes mains sur tes yeux. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Regarde que je dois ma prière. Il dit tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus.
Voyez, pour envoyer libre les opprimés. Pour l'oppression. L'oppression, c'est satanique. Pour publier, l'oppression, c'est quoi? C'est-à-dire que tu sens, ça ne va pas. Il y a une pression sur toi. Ça ne va pas. Pas à l'aise. Tu as perdu ta paix. C'est l'oppression, ça. C'est comme il y a des forces étranges. Fatigue ta vie. Presse. Tes affaires ne bougent pas. Tu sais que ça ne va pas. Qui a déjà eu arrêt dans sa gorge? C'est pas trop gros. Que ça te fasse trop mal. C'est petit, mais c'est pas aussi parti. C'est là, mais c'est pas là. À qui c'était arrivé? C'est gênant comme ça. Bravo. Toute ta journée est gâtée. Ça te fait mal. Tu ne sais pas où c'est. Il est trop petit. Tu mets foutu, même tu avales d'une manière là, de ce côté-là. Tu avales ça de ce côté-là. On dirait qu'il ne comprend pas ce que ça te dit là. Amen. Oh yes. Ta gorge te fait mal, mais le truc ne sort pas. Ils ont dit tu es oppressé. Il y a un truc qui te dérange. Un truc qui te dérange. C'est comme si arrêt dans le dent. Quand petit arrêt se cache dans la gencive. Tu sais que c'est ici. Mais tu ne sais pas où il est. Tu ouvres ta bouche, tu vas dans le miroir. On ne voit pas. Mais il est là. Tout fait mal. Tu es dérangé. C'est comme aussi Coco. Tu es là, mais tu n'es pas là. Là, mais les causeries ne sont pas chics. Tu vas t'asseoir. Envie d'aller au WC, mais tu as peur. On dirait qu'il ne parle pas des gens ici. Tu vois ce que ça fait là? Amen. Yeah. Amen. C'est comme hernie interne. Moi, j'ai eu hernie interne. On m'a opéré de ça. Ah non. Quand la crise a commencé, tu as toujours envie d'uriner. Mais tu as mal. Tu as mal quand tu t'as uriné pour te soulager. Quand tu finis, ça fait encore plus mal. Mais tu as envie d'uriner. Ça fait mal. Ah, c'est fort. Tu es mal à l'aise. Tu es opprimé. L'oppression. Il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas. Tu es mal à l'aise. On te voit comme ça, mais le cas te laisse comme ça. On peut dire comme diarrhée. Ça fait aussi comme diarrhée. Diarrhée à la maison, ce n'est pas un problème. Mais diarrhée au plateau. Où vous êtes en rang. C'est là que tu vois que lui qui est devant, il cause, mais est-ce que tu l'entends? Lui qui est derrière, il parle, mais est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? On est arrivé là. Diarrhée dans le cas. La musique même que tu écoutais, guérir ou habiller, tu n'entends plus la musique même du cas. Tu ne sens plus le frayon du cas. Tu transpires seul dans le cas climatisé. Et tout ce que tu regardes au bord seulement, tout ce que tu es en train de chercher est bas. Ça, c'est l'oppression, ça. Et puis tu dis, ouais, ça ne s'arrête pas. Ah, c'est fort. Mais quand je vous parle, il y a toujours un exemple. Oppression. Un jour, diarrhée m'a pris comme ça. On partait d'un truc de choses, de politique. C'était fort. C'était ouverture. C'était un des responsables. Ça a commencé à m'accorder. J'ai pris car. Chercher. Ça a commencé. Dès que le cas arrivé, ça a commencé. Ça là. T'es monté. Ou tu n'es pas monté. Mais comme c'était pas encore fort. Il peut tenir, il est monté. Ah là, c'est danger. Je suis responsable, je suis assis. On tourne dans ma corrida. Et là, ça a commencé. Oh, ça va parler de la culture. Dis oppression. Quand quelqu'un est opprimé, il faut prier pour lui. C'est pas facile. Quand quelqu'un est opprimé, il te voit. Il n'a pas le temps de te détester. Il a un problème urgent qu'il doit régler. Les coups, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il est oppressé.
Mon cher, il me s'est levé doucement, il dit, mon frère, il faut t'asseoir. Là, tu vois l'opération, il faut pas, tu es assis là. Ça va sortir. Le monsieur, je suis arrêté dans le car. Les gars ont commencé à chanter. Et c'est mon problème, les chansons là. C'est les fesses. Oh, il y a des choses, il faut vivre pour comprendre l'oppression. Amen. On est arrivé au palais de la culture. On est descendu comme ça. Ils sont là. Rassemblement. Voilà comment il a commencé à partir. Il m'en va directement vers le vigile pour demander où sont les toilettes. Rassemblement, pas rassemblement, tout ça. Ce n'est pas mon problème. J'ai un seul souci. Il y a une oppression. Hey! Voilà le portail du palais de la culture. C'était ma première fois d'arriver au palais de la culture. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'y arriverai. Voilà le portail du palais de la culture. Mais les gars, je ne sais pas comment ils ont construit. Hein. On dirait que c'était comment ils ont construit ça. Ils ont laissé place jusqu'à... C'est au fond là-bas, ils sont partis construire. Tu vas marcher dans la cour là, mais vraiment. Je marche comme ça, puis je m'arrête. Je marche. C'est fort. Dans l'oppression seulement, il faut respecter ça. Et il y a un démon dans ta vie qui n'est pas venu pour jouer à toi. Le démon fait que tu ne peux plus sourire, tu ne peux pas rire à quelqu'un. Tout ton problème, le démon n'a qu'à partir. Une oppression terrible. Et ma chaise, quand je suis arrivé à Kevin, là, tu ne peux plus parler fort. Tu parles fort, c'est gâté. Bonjour, mon frère. Où sont les toilettes? Il y a une seule question qui t'intéresse. La beauté du palais de la culture, ce n'est pas ton problème. C'était la première fois que j'arrive à la palais de la culture. C'était joli, mais ça, c'est pas mon problème qu'il y a là. Où sont les toilettes? Il dit, allez. J'arrive dans le couloir, c'est escalier. Il dit, ah, c'est fort. Mais en montant, c'est dangereux. Ah! Quand je suis arrivé en haut là-bas, là c'est plus bonjour maintenant. Il y a vu un gars, toilette. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas mon frère. Le seul mot que je... Toilette. Oh, bonjour mon frère, tout ça là. Où sont les toilettes? C'est long. Il n'a même pas dit bonjour. C'est fort. L'oppression, ça là. C'est une oppression. Chaque fois qu'il passe par la culture, je me souviens de cette oppression. Mais je prie pour toi. Quelle que soit l'oppression que tu as, ce soir tu seras délivré au nom de Jésus. Quelqu'un ne dit pas même bien pour jouer à la grâce, non? Quand les gens te voient comme ça, tu brilles, mais il y a une oppression. Ce soir, ça te libère au nom de Jésus. Il dit ça te libère au nom de Jésus. Ça te libère au nom de Jésus. Ça te libère au nom de Jésus. Pendant que tu dis à belle fois, ça s'en va. Ça te libère au nom de Jésus. S'il y avait un démon qui oppressait tes finances, il te libère dans le Jésus. Il oppressait ton travail, il te libère dans le Jésus. Il oppressait ton foyer, il te libère dans le Jésus. Il oppressait tes enfants, il te libère dans le Jésus. Il oppressait tes destins, il te libère dans le Jésus. Oui, je suis, c'est pourquoi vous comprenez qu'on doit avoir pitié des gens comme ça. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est seule l'onction. La manière que quelqu'un a diarrhée, c'est toilette seulement qui peut l'arranger. Quand tu es opprimé, c'est l'onction seulement qui peut t'arranger. Voilà, je voyageais. Un groupe là. Une de mes filles dans la voiture. Diarrhée a commencé. Elle dit un peu tenir quand il y a un secours. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, je connais ça. Moi, j'ai eu plus d'expérience de diarrhée. Et pourquoi il y a un secours? Il n'y a pas de problème. Allons. Elle ne parle plus. Nous, on cause dans la voiture climatique. On cause. On rit. Elle ne rit pas. Tu me connais, non? Les histoires, ils donnent là. Tout le monde rit. Elle est assise sereine. C'est fort. Ah. Dans le personnel, tu n'as pas dû en garder. Il y a un secours. Alors? J'en peux plus, papa. J'en peux plus.
son opération, je ne sais pas quelle opération, il dit, cherche une brousse, cherche une brousse. Il dit, tu as le temps de chercher brousse dans ça. Il ne faut pas, on va garder ta tête débrouillée. Il faut chercher brousse. Amen. Quand elle s'est libérée, quand l'opération est partie, elle est revenue, mais elle rit. Tu sais, hein, quand vous êtes à l'église et puis les gens, tu causes et puis ils ne rient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Il y a une oppression. Il y a un problème. Ils sont en bas. Ce n'est pas parce qu'ils te détestent. Il a les problèmes. Il y a un esprit qui est là, on ne sait pas, ça ne va pas. Une situation bizarre qui ne va pas. Mi-fin, mi-raisin. C'est là, c'est pas là. Donc le gars, ça fait qu'il ne peut pas rire. Chacun des gens a des problèmes. Pour voir ma fille comme ça, tu as dit que non, c'est de la loyauté. C'est pas de la loyauté. Elle est dans la voiture, elle s'est rire. Il y a une oppression. Il y a une oppression. Elle ne peut pas rire. Si elle me rit, tu ne vas pas vouloir. Mais c'est qu'elle va libérer dans la voiture, toi, tu vas garder. On ne pas d'accord. Tu es pression, mais de me taire. Lève la main, le pression va te libérer dans le Jésus. Regarde, je suis loin pour ça. Je déclare, hein, quelle que soit la situation qui fait que tu ne peux plus rire, ça te libère dans le Jésus-Christ. Dis amen bien, pardon. Il y a des gens qui sont joviales de nature. Mais la situation, aïe. Situation. Il veut rire, mais ça ne sort pas. Je prie, si tu es venu à ce culte, parce que tu as foi, tu retournes, cette situation sera réglée au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle sera réglée au nom de Jésus. Je dis qu'elle sera réglée au nom de Jésus. Je dis qu'elle sera réglée au nom de Jésus. Tu vas rencontrer un ange qui va régler ça pour toi. Dieu envoie son ange pour régler ça pour toi. Il y a une bonne nouvelle qui vient pour régler ça pour toi. Dis amen, frère, reçois la grâce au nom de Jésus. Mets-toi debout en prier. Donc on doit prier contre les oppressions là. Ah, on doit prier. C'est comme ça, il y avait une soeur là, où Firong est sorti. Je ne peux pas croire. Firong aussi, vraiment, il sort souvent. Dans des coins où il ne faut pas sortir. Aucun respect. C'est fort. Il y a des situations, hein. C'est ça, souvent, on doit avoir pitié, quoi. Amen. C'est pour ça, regardez, remarquez, quand quelqu'un n'a pas pitié, Dieu ne donne pas l'onction. Non, non, non. Dieu ne donne pas. Vous qui êtes là, vous, quand vous dites allez évangéliser, vous ne partez pas évangéliser, vous risquez de ne pas avoir l'onction. Parce que aller évangéliser, ça montre que tu as pitié des gens. Il y a par exemple, quand tu ne vas pas faire ta cellule, tu n'as pas pitié des gens. Tu ne sais pas qu'en ne partant pas, ces gens, ils vont partir en enfer. C'est des brebis, ils ont faim. C'est comme toi. Tu vois, non? Les gens qui sont mauvais là, ce sont ceux qui ont des animaux à la maison et puis ils ne les donnent pas à manger. C'est cruel. Tu as attaché le chien et tu ne donnes pas à manger. C'est comme brebis. On t'a donné brebis et puis tu ne vas pas le nourrir. Tu sais qu'il a faim. Quand tu manges, Dieu trouve que tu es cruel. Yes. C'est pour ça, si vous voulez avoir l'onction, et pitié des gens. Yeah. Quelqu'un qui a pitié là, il comprend certaines situations. Alléluia. Vous allez remarquer dans les églises, hein, le pasteur n'est pas trop compliqué comme ça. Loin, je parle du pasteur principal, il n'est pas très, il n'est pas compliqué. Il comprend les situations. Mais les gens qui sont à côté là, oh, ok, parce qu'ils n'ont pas l'onction. Pas pitié. Ils ne comprennent pas les situations. Et ce soir, pas ouvrir quelqu'un. Donc, le premier problème, c'est quoi? Que l'onction est venue régler, c'est quoi? On appelle de quoi? La pauvreté. On va prier. Aujourd'hui, tu vas prier pour que Dieu te donne l'onction qui va briser la pauvreté sur toi.